Oui, notre planète toujours attaquée de toutes sortes. Et l'Archive Sud Radio nous emmène 40 ans avant. C'était l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl qui va résonner tout au long de cette année 2026. Sans doute y aura-t-il des commémorations. Elles feront évidemment l'objet de multiples tensions. Nous sommes le 26 avril 1986. Une violente explosion retentit à 130 km au nord de Kiev, à l'époque sur le territoire de l'URSS où Ukrainiens et Russes vivent dans le même pays. La centrale nucléaire installée sur la commune de Pripyat est en feu, laissant échapper un nuage radioactif. Dans la foulée, les autorités françaises rassurent la population sur le faible danger de cette radioactivité poussée par un vent sud-nord. 15 jours plus tard, les voix dissonantes se font entendre. Le JT d'Antenne 2, ex-France 2, par la voix de son présentateur Hervé Claude, rompt avec la langue de bois. Il y a ensuite la confusion et l'incertitude en France. On nous a d'abord dit, aucune inquiétude, le nuage n'est pas passé en France. Ensuite on a dit, oui il est passé mais comme il ne pleuvait pas, ce n'est pas grave du tout. Puis après on a dit, la radioactivité diminue en France. Étonnant puisqu'on ne nous avait jamais dit qu'elle avait augmenté. Alors où est la vérité et pourquoi la cache-t-on? Jacques Violet. On nous a menti. 15 jours après la catastrophe et des déclarations contradictoires, nous apprenons en France que le nuage n'a pas épargné l'Hexagone et que les retombées d'iode radioactif notamment ont été plus importantes qu'annoncées sur toute la France. Le professeur Pellerin indique aujourd'hui que jusqu'au 5 et 6 mai, on pouvait distinguer 3 zones contaminées du nord au sud. À l'ouest, la plus faible en bleu, une seconde en jaune centrée sur le territoire, de radioactivité moyenne, enfin une troisième à l'est en rouge, avec des taux relativement importants. Le service de protection contre les rayonnements indique des taux maximum de 360 becquerels par litre, alors qu'on nous annonçait il y a une semaine que jamais ces taux n'avaient dépassé 200. C'était le 11 mai 1986. Les journalistes ne mâchent pas leurs mots. L'Europe de l'Ouest s'inquiète, la communauté européenne s'interroge, à 12 à l'époque. Et le président de sa commission, le français Jacques Delors, prend la parole. Les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux sur les conséquences de cet accident, sur les niveaux de radioactivité qui sont dangereux. Mais moi, dans ma responsabilité de président de la commission, j'ai pensé qu'il fallait prendre des précautions provisoires. Nous avons 2 genres de mesures à prendre. À nos frontières extérieures, à nous les 12 pays européens, nous devons suspendre les importations pendant une période limitée. Mais dans le commerce entre les 12 pays, il faut qu'on soit d'accord. Vous ne voyez pas par exemple qu'un pays membre interdise sous ce prétexte les achats venant d'un autre pays. Et c'est à ce moment-là que les normes de sécurité entrent en ligne de compte. Car si tous les pays ne sont pas d'accord sur les mêmes normes de sécurité, ceux qui veulent les normes les plus sévères vont refuser des importations venant d'un autre pays membre de la communauté. Ce n'était pas simple à 12, ça l'est encore moins à 27, ça ne vous a pas échappé. Les pompiers ayant participé à l'extinction de l'incendie sur le site de la centrale nucléaire se sont retrouvés gravement irradiés et évacués dès les opérations terminées vers l'hôpital de Moscou. La plupart y décéderont. L'incendie finira par être éteint par projection dans le brasier de sacs de sable depuis des hélicoptères. Beaucoup de villages en Ukraine, mais surtout en Biélorussie, ont été évacués, détruits et enterrés en raison d'une radioactivité trop élevée. Ce n'est qu'en 2000 que la plus grande partie des zones contaminées ne présentèrent plus de danger particulier d'irradiation. Le nombre de victimes collatérales de cet accident sur le continent européen restera à jamais un mystère.